Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Clé de Vie, la radio du développement personnel. Et vous le savez, chaque semaine, nous sommes avec un rendez-vous intense avec Luc Baudin, docteur de son état, ancien docteur, mais bien plus de choses. Et vous avez pu voir dans les près de 30 émissions tout ce qu'il vous a déjà partagé. Alors la semaine dernière, on a vu le double sens de la maladie, les symboliques, et on a abordé un petit peu les maladies, les médecines du futur, un petit peu joindre la médecine traditionnelle avec un petit peu toutes les médecines qui sont autour et qui apportent énormément, sans en exclure de fait celles que l'on pense le moins intéressantes. Luc, merci. Et la médecine du futur, médecine holistique qu'il faut prendre à tous les niveaux, à toutes les sphères. C'était pas de celle-là que je voulais parler en particulier. C'était pas de celle-là que je voulais parler en premier. Je vais parler plus de la médecine du futur du côté de la médecine conventionnelle. Parfait. On va commencer par ça. Oui. On va commencer par ça. Après ça, on parlera de la médecine du futur, des médecines naturelles. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand on parle de la médecine du futur, je ne vais pas parler de la médecine qui va se passer dans un siècle. Je ne vais pas parler de la médecine qui va se passer dans 50 ans, ni dans 10 ans. C'est la médecine qui va se dérouler dans les 10 prochaines années, qui va se mettre en place dans les 10 prochaines années. Et ça, on n'en a absolument pas conscience. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis... moi j'étais impressionné d'ailleurs parce que la médecine chimique telle qu'on la voit actuellement avec les médicaments, elle marque le pas. Elle marque le pas en ce sens que on n'a pas fait de découvertes extraordinaires de remèdes, de nouveaux remèdes, de nouvelles molécules qui a transformé le pronostic de certaines maladies. Donc ça fait maintenant 10 ans, 20 ans qu'il y a eu des petites avancées par-ci par-là, mais c'était vraiment très secondaire par rapport à ce qui pouvait se passer autrefois. Mais par contre, il y a eu plein d'autres études qui ont été faites d'une manière tout à fait différente dans un autre sens et qui n'est plus du tout de la médecine pharmacologique. Et c'est des études qui ont été faites déjà depuis pas mal d'années au niveau des laboratoires, au niveau des cellules, au niveau de tout ça. C'est des études qui ont été faites maintenant pas mal sur l'animal. Donc il y en a encore quelques-unes qui sont encore sur l'animal, et il y en a déjà quelques-unes qui sont en train d'être appliquées à l'homme, à l'être humain. Et on en voit déjà les prémices. C'est comme on a entendu parler tout dernièrement du cœur artificiel qu'on avait branché sur certaines. Donc ça fait partie des premiers éléments qui vont arriver en tête de pont. Et là, c'est une étude, c'est des recherches qui sont absolument extraordinaires, absolument incroyables, parce qu'on arrive à faire des choses aujourd'hui qu'on pensait encore impossibles il y a encore 10 ans. Du genre, là, par exemple, on a réussi à faire remarcher des souris et même des hommes aussi qui avaient des colonnes vertébrales, des moelles épinières qui avaient été lésées, par exemple. Donc, on est carrément, on est capable de faire des doigts, des mains artificielles, des mains articulées pour les gens qui sont amputés, donc qui sont commandés directement par les nerfs et quelque part par la pensée, par les muscles. Mais plus fort encore, c'est qu'on est capable maintenant de redéclencher un toucher. D'accord. Okay. On travaille aussi beaucoup sur la vision avec des implants électroniques. On travaille aussi beaucoup sur l'audition. On travaille aussi beaucoup avec il y a un truc qui est absolument extraordinaire qui est sorti, qui a été découvert il y a peu de temps. C'est un mini robot, un robot microscopique. C'est le robot CRISPR-Cas9 et qui est capable d'aller réparer les gènes qui sont situés sur notre ADN. On parle de nanorobots là, c'est ça, c'est toute la technologie qui est en train de se mettre en place. C'est dans des choses comme ça, mais il est capable d'aller réparer les ADN, les gènes défectueux. Et donc là, on a commencé à l'expérimenter dans certains cancers pour aller réparer les gènes de certaines cellules cancéreuses. Et là, c'est aussi quelque chose, comme toujours, c'est l'autre pendant de la chose, c'est on peut aussi, l'autre côté, c'est qu'on peut aussi manipuler les gènes. Alors comme c'est une technique qui, paraît-il, est simple et qui est connue maintenant et qui s'est répandue dans l'ensemble du monde, on peut faire des très belles choses, mais on peut faire aussi des problèmes aussi au niveau des alertes biologiques, des manipulations au niveau des bactéries, au niveau des choses comme ça. Et donc on est capable aussi, on s'est aperçu que ça va encore de plus en plus loin, c'est qu'on s'est aperçu qu'on pouvait non pas ralentir le vieillissement, mais on s'est aperçu aussi que le vieillissement pouvait partir aussi dans l'autre sens, vers le rajeunissement.
C'est des éléments qui sont, on a maintenant le développement des cellules souches. On est capable de recréer des cellules ou des tissus et bientôt des organes qui sont issus des cellules souches du donneur. Donc ce sera le donneur et le receveur sont issus de la même, du même corps et donc avec tout, c'est fini. Donc aucun rejet, quoi. Et les choses comme ça. Donc il y a aussi un élément qui est laissé, qui est très étonnant parce que c'est passé comme une lettre à la poste. Personne n'en a parlé. Le clonage humain. Parce qu'on a parlé de la fameuse clone de la brebis d'Oli. On avait dit, oh là là, le clonage humain, non, 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 mais en fin de compte, le clonage humain a été réalisé depuis bien des années et tout ça s'est passé complètement à l'as. Donc on est capable aussi de faire des prolongations de la vie, mais de la vie en bonne santé grâce à des reprogrammations cellulaires. Donc et là, on est en train de travailler aussi avec des cerveaux qui vont être bien sûr connectés aux ordinateurs. On ne sait plus si c'est l'ordinateur qui est connecté au cerveau ou le cerveau qui est connecté à l'ordinateur, mais donc ça permet de développer des capacités mémorielles d'une manière importante. Donc il y en a même qui sont en train pour dire un petit peu jusqu'où ça va, certains sont même en train de regarder un petit peu la méthode Frankenstein de comment faire revenir les morts à la vie. Mais justement, Luc, c'est super bien toutes ces avancées technologiques et je trouve que ça va bien dans le bon sens, mais est-ce qu'on perd pas notre humanité? On la perd complètement, c'est là où je voulais en venir. Mais on n'a pas fini parce que tu sais qu'il y a eu aussi un chirurgien un chirurgien italien qui avait lancé la greffe de tête. Oui, j'ai vu ça là dernièrement, il y a une tête qui a été greffée là. Alors la greffe de tête, ça a été... tout le monde a pris ça comme étant une boutade au départ, et puis en fin de compte, on s'est aperçu que c'est loin d'être une boutade parce que il y a déjà un Chinois qui était déjà spécialiste des greffes de tête de souris. Donc, ça veut dire qu'il était déjà en train de travailler dessus. Et là, ils ont commencé à faire une greffe de tête de macaque. Ah ok, parce qu'il m'a semblé voir carrément une greffe de tête humaine. Non, pas humaine encore. D'accord, donc ça c'était... Okay. Je sache, mais je suis pas forcément au courant. Non, mais j'ai vu juste ça et il parlait justement de greffe de tête humaine. Donc, et là, c'est des choses qui sont complètement folles. Là, on arrive à des domaines qui sont complètement fous, parce qu'en fin de compte, là aussi, on se dit, il y a toujours des rejets du donneur avec du receveur, et on se dit, ok, qui c'est qui est le donneur, qui est le receveur dans le greffe de tête d'un organe? Est-ce que c'est le corps qui est le receveur ou c'est la tête qui est la receveuse? Et puis après, moi, je pose aussi une deuxième question, c'est que si on fait un genre de choses, quelle conscience il va y avoir dans ce corps? Est-ce que c'est la conscience du corps ou la conscience de l'esprit? Parce que nous, parce que là, justement, ça rejoint ce qu'on avait vu avec les corps énergétiques. Voilà. Intéressant. Oui. Donc, si tu veux, c'est que c'est des... Et là, pourquoi il y a tout ça? On fait même des exosquelettes maintenant. Bon, ça, c'est, par rapport à ce que je viens de dire, c'est de l'abruti. C'est-à-dire, c'est qui vont être utiles, par exemple, aux gens qui sont tétraplégiques, les personnes âgées, etc. Ce sont une espèce de squelettes, des robots, un petit peu, qui va y avoir autour de notre corps et qui vont permettre les déplacements d'une manière beaucoup plus aisée à toutes ces personnes qui sont ça, c'est une technologie robotique, mais c'est quand même aussi intéressant. Mais tous ces éléments nous montrent qu'on est à la veille aujourd'hui d'une révolution au niveau de la médecine qui sera une médecine de plus en plus technique, technologique. Et donc, encore, comme tu disais tout à l'heure, on risque d'y perdre notre âme. On a créé tout dernièrement, et je sautais en plafond, on a créé des embryons hybrides, tiens-toi bien, humains avec le porc. Ouf, d'accord, ok. Et tout ça parce qu'on va mettre dans ce porc, dans ces éléments, ces êtres hybrides, qui seront après dominance du porc, des organes qui vont se développer dans ces êtres et qui ne seront pas rejetés, et qui seront des organes qui pourront servir pour des greffes chez les humains. Ça fait peur, hein. Donc, c'est ça. Qui sont passionnantes, mais qui sont d'une dangerosité absolument extraordinaire. Alors, c'est vrai que dans un premier temps, c'est comme le fameux cœur, mais il y a d'autres organes. On est en train de travailler sur le pancréas artificiel aussi, de la même manière. Et donc, sont des choses qui sont extrêmement intéressantes, parce que ça sauvera des vies. Si on peut travailler avec le robot CRISPR et qui peut faire disparaître, par exemple, la trisomie 21, c'est des choses qui peuvent vraiment changer le cours de bien des vies, mais on peut aussi travailler sur des éléments qui sont beaucoup plus dangereuses. C'est évident. Mais donc, la greffe de tête en est une autre. Mais qu'est-ce qui se passe derrière? Qu'est-ce qui se passe? C'est tout simplement la recherche de l'immortalité. C'est ça, on revient sur ça. Hein.
Voilà, et je pense personnellement que, en plus toutes ces techniques, nous on les voit, on est au bout de la chaîne pour les Mhm. informations qui nous arrivent, parce que je dirais que qui c'est qui va sponsoriser, ben, c'est les grands laboratoires, mais aussi moi je dirais que je pense que les dirigeants des grands laboratoires, qui sont les grands laboratoires, mais ceux qui font partie des filières des multinationales, on le sait tous, et donc ces filières des multinationales sont des personnes qui vieillissent. Et donc, je pense qu'ils ont beaucoup Ouais. subventionné dans ce genre de recherche pour essayer de se maintenir en vie longtemps. Et c'est pour ça que donc ces techniques qui sont en train d'être mises au point, qui sont au stade d'être mises au point pour l'homme. On est en Mhm. train de faire les premiers essais sur les hommes, sur les êtres humains. On a fait des greffes de tissus qui étaient à base de cellules souches. On est capable de refaire à base de cellules souches grâce aux imprimantes 3D, on a Ouais, recréé ouais. des vertèbres qu'on a pu incorporer dans les personnes. Donc tout ça sont des choses qui sont absolument passionnantes sur le plan de la technologie, mais on perd complètement notre humanité. Et donc c'est vraiment extrêmement dangereux, très intéressant d'un côté, mais très dangereux de l'autre parce que c'est des épées à double tranchant. Bah, c'est ça, Et après, ça dépend qui utilise, hein. exactement, exactement. Et donc après ça, on se retrouve de l'autre côté. De l'autre côté, je ne veux pas les mettre en opposition parce qu'on va y revenir tout à l'heure, c'est tout ce qui est médecine naturelle. Et Mhm. les médecines naturelles vont, elles voguent vers un autre, tout à fait dans dans une autre voie, qui est le développement de la conscience, Mhm. le développement de la puissance de la pensée, le développement de la puissance de l'intention, le développement de l'amour, qui est aussi Mhm. l'énergie. Et donc, pour moi, on peut considérer que c'est des chemins qui s'opposent, mais je suis pas si sûr qu'ils s'opposent parce qu'en fait, je pense en finalité, il se peut très bien qu'ils se retrouvent un Ouais. petit peu comme qui aurait dit quand on était en train de travailler sur la physique et en particulier sur la physique quantique, qu'on serait arrivé à toutes ces notions merveilleuses qui nous prouvent par exemple la puissance de la pensée, Mhm. l'information et que quelque part pour la création de cet univers, il y a eu un grand programme qui a été à l'origine de l'univers. Donc après ça, chacun mettra un mot s'il veut Mhm. sur ce programme. Mais voilà, on arrive à des notions qui sont pratiquement de dehors de la spiritualité. Et donc, je pense que là encore, si on fait une greffe de tête, il va y avoir des découvertes qui vont être faites au niveau de l'être humain, qui ne sont pas forcément celles que attendent ces scientifiques, mais qui Mhm. seront aussi du domaine de l'intérêt. Donc, on est en train de travailler sur la puissance de la pensée, la puissance de l'intention d'un côté. Et est-ce que ces deux extrêmes vont pas finir par se rejoindre? Moi, je suis toujours un extrême optimiste, tu vois, dans Ouais. tout ça. Je pense qu'on arrivera à unir un petit peu ce cerveau gauche et ce cerveau droit. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, puis en fonction du point de vue que l'on a, de l'acquaintance ou de la sensibilité que l'on a, on peut être plus pour l'un ou pour l'autre. Moi, c'est vrai que tout ce qui est technicité, je trouve ça vraiment génial. Je suis quelqu'un de techno, j'adore ça, tout ce qui est nouveauté. Par contre, c'est clair que à trop vouloir faire de technicité, de choses comme ça, je pense sincèrement qu'on perd justement notre côté humain. Et puis toute cette notion que l'on avait depuis qu'on est venu sur cette terre, et au détriment de la technologie, et on perd justement toute cette notion de vision, de sensibilité extrasensorielle, de choses comme ça. Eh ben on l'a quand même pas mal perdu depuis des générations parce que la technicité a été là. Donc la technicité pour moi c'est quelque chose de super bien, de super primordial. Par contre, il faut faire gaffe comment est-ce qu'on l'utilise. Il ne faut pas que ça devienne un handicap pour l'être que l'on est réellement. Enfin, en tout cas, c'est ma vision des choses, quoi. Oui, tu as raison, mais ce qu'il faut, moi, tu sais, je me rappelle toujours de la pensée des aborigènes d'Australie. Les aborigènes d'Australie, il y avait un journaliste qui avait été les voir en leur disant, mais écoutez, vous, les aborigènes, vous êtes un peuple qui est là depuis des milliers Ouais. d'années, vous respectez la nature, vous faites corps avec la nature, vous vivez avec les éléments, et pourtant, vous êtes en train de disparaître. Hmm. Et puis, regardez-nous, nous, notre civilisation occidentale, on détruit tout, on est en train de tout polluer, etc. Et puis, c'est nous qui sommes en train de survivre. Et les aborigènes avaient fait une réponse que je trouve très belle en disant, bah, écoutez, si nous, on doit disparaître, c'est très bien. C'est parce que nous, on a fini notre travail, on a fini notre temps et tout va bien. Hmm. Si vous avez besoin de vivre justement la dégradation, la destruction de la planète, la pollution, etc., pour enfin comprendre quelque chose, c'est très bien aussi. Hmm. Sans doute qu'on a encore des choses à comprendre
Parce que moi je dis toujours, c'est qu'il faut expérimenter l'ombre pour apprécier le soleil aussi. Ça, c'est Voilà. clair. Voilà, donc on est en train de flirter un petit peu avec nos parties sombres. Le docteur Frankenstein est toujours quelque part. C'est ça. Dr Jekyll aussi. Donc, ok, donc on est obligé de l'expérimenter. Peut-être qu'il faut qu'on aille jusqu'au bout du bout pour enfin arriver un petit peu de l'autre côté. Voilà. Moi, je suis un grand optimiste. Bah Mais écoute. vivre éternellement, je passe mon tour. Oui, c'est ça, parce que de toute façon, je pense qu'au bout d'un certain temps, tu dois te faire chier de vivre éternellement, là. Tu te rends compte, on en serait aujourd'hui, c'est la Bah 350 oui. millième émission qu'on va faire aujourd'hui. Bah, de quoi on va parler aujourd'hui? Ah, on les a toutes faites. Bon, allez, Luc, on va rester sur cette note positive. Je laisse la place au jeu. Voilà, c'est ça. Mais en tout cas, c'est un sujet qui est vraiment très très intéressant et qui est très polémique aussi, hein, en fonction vraiment de la vision. Mais je trouve ça vraiment très très intéressant. J'espère que l'avenir sera radieux pour tous. J'espère surtout que ce sera un avenir fait de sagesse. Ouais, c'est surtout ça. Et on sait que l'homme n'est pas toujours très sage. Allez, sur ce, Luc, je te souhaite une excellente journée et à la semaine prochaine. Et à tous, bonne écoute des émissions si vous ne les avez pas écoutées. Et puis partagez. Ça, c'est un sujet qui est vraiment très polémique. Laissez-nous vos commentaires. Allez, Luc, merci à tous et puis bonne journée. Merci à tous. Bonne journée à vous aussi.